Au-dessus des eaux stratégiques du golfe Persique, une traînée de feu déchire la haute atmosphère, marquant l'entrée dans une ère nouvelle et brutale de la guerre moderne, où les certitudes de la suprématie occidentale volent en éclats en même temps que les ogives atteignent leur cible. Ce projectile, lancé depuis une plateforme mobile dissimulée dans l'immensité d'une nation 3 fois plus vaste que la France, n'est pas un simple engin balistique de plus dans l'arsenal moyen-oriental. Alors que le missile entamait sa descente, les opérateurs américains, postés dans des centres de commandement ultra sécurisés, ont immédiatement activé leur protocole de brouillage du signal GPS, tandis que les unités de guerre électronique israéliennes tentaient désespérément d'injecter des données de navigation erronées dans les circuits de l'assaillant. Pourtant, ce vecteur particulier est resté totalement sourd à ces contre-mesures sophistiquées, car il ne s'appuyait sur aucune infrastructure construite, contrôlée ou susceptible d'être désactivée par Washington. Ce missile était verrouillé sur une architecture radicalement différente, un système conçu à Pékin, perfectionné durant des années de développement silencieux et déployé d'une manière que les analystes de l'anglais n'avaient jamais sérieusement anticipée. Lorsque l'impact s'est produit, avec une précision chirurgicale de moins d'1 mètre par rapport à sa cible désignée, un silence de plomb s'est abattu sur les experts en renseignement de la CIA, sur les contractants de la défense briefant le Pentagone, et sur les officiers de haut rang à bord des groupes aéronavals américains stationnés dans la région. Ce silence ne s'expliquait pas par la surprise de l'attaque elle-même, mais par sa précision stupéfiante. Une précision qui change tout sur le plan stratégique, et qui menace directement les 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transitant chaque jour par un passage maritime étroit. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une modification irréversible du champ de bataille. Une réalité que les autorités peinent encore à expliquer au grand public, ne livrant qu'une version partielle d'une crise dont les racines plongent bien plus profondément que les récents échanges de tirs. Pour comprendre comment le monde a basculé en ce début d'année 2026, il faut remonter bien au-delà du 28 février, jour où les premières bombes sont tombées, et s'intéresser à une décision prise discrètement par l'Iran en 2015. À l'époque, la signature d'un mémorandum d'entente entre Téhéran et la Chine était passée quasi inaperçue, classée comme une priorité mineure par les agences de renseignement occidentales qui n'y voyaient qu'un accord diplomatique de routine, un document de plus enfoui dans les archives de la politique étrangère. En réalité, selon les chercheurs du China Media Project, cet acte marquait le premier engagement formel de l'Iran à intégrer le système de navigation par satellite chinois Beidou, connu sous le sigle BDS, directement dans son infrastructure militaire, et plus spécifiquement dans les systèmes de guidage de ses missiles balistiques. À l'époque, les experts occidentaux avaient haussé les épaules, arguant que le système Beidou n'était pas encore pleinement opérationnel et que l'imprécision relative des missiles iraniens constituait déjà une menace régionale, indépendamment de leur système de navigation. Cette erreur de jugement historique est en train de se payer aujourd'hui dans le ciel d'Israël, de Bahreïn, du Koweït, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Rien dans cette crise ne s'est produit de manière isolée. Il s'agit de l'éruption d'une pression accumulée sous la surface pendant plus d'une décennie. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque militaire surprise et coordonnée contre l'Iran, visant les installations nucléaires, les programmes de production de missiles et les plus hautes sphères du leadership iranien. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué, plusieurs commandants de haut rang du corps des gardiens de la révolution islamique ont été éliminés, et le ministre de la Défense ainsi que l'appareil de renseignement ont été décapités. À Washington, un sentiment de mission accomplie régnait dans les cercles restreints. L'idée étant que l'Iran avait reçu un coup fatal dont il ne se remettrait pas, son commandement étant brisé et son armée incapable de coordonner la moindre riposte. Ce sentiment n'a duré que 72 heures. La réponse iranienne n'a ressemblé en rien aux simulations du Pentagone ou aux modèles produits à Tel Aviv. Téhéran a commencé à riposter, non pas de manière chaotique ou désespérée, mais avec une précision qualitativement supérieure à tout ce qui avait été observé auparavant. Les frappes iraniennes atteignent désormais leurs objectifs avec une régularité qui choque les analystes militaires les plus chevronnés. Alain Juillet, ancien directeur du renseignement français, a souligné lors d'une intervention récente que la précision des missiles iraniens a progressé de manière spectaculaire par rapport au conflit de juin 2025, et que la seule explication techniquement crédible réside dans la transition complète vers le système Beidou. Il est crucial de comprendre que Beidou n'est pas simplement une alternative au GPS américain,
mais un système qui, dans le contexte actuel, s'avère fonctionnellement supérieur. Les États-Unis contrôlent le GPS, ce qui leur permet de dégrader, de restreindre ou de brouiller les signaux dans n'importe quelle zone de conflit. C'est précisément ce qui s'était passé lors de la guerre de 12 jours en juin 2025, où les systèmes de guerre électronique alliés avaient inondé l'espace aérien iranien, faisant dériver les drones et perdre toute précision aux missiles. L'Iran a tiré les leçons de cette humiliation technologique et a agi en conséquence. Le 23 juin 2025, le pays a officiellement désactivé la réception GPS sur tout son territoire, migrant l'intégralité de ses activités militaires et civiles vers Beidou. Ce basculement historique, traité comme une note de bas de page par la presse mondiale, a offert à Téhéran des avantages tactiques colossaux. Avec plus de 50 satellites en opération contre environ 24 pour le GPS, Beidou offre une géométrie de signal plus robuste, une meilleure couverture et une redondance accrue aux latitudes du Moyen-Orient. Si le signal civil offre déjà une précision de 5 à 10 mètres, le niveau militaire restreint, désigné sous le nom de B3A, change totalement la donne. L'analyste militaire Patricia Marins décrit ce signal comme étant pratiquement impossible à brouiller, utilisant des protocoles complexes de saut de fréquence et une authentification des messages de navigation qui empêchent tout piratage ou détournement de trajectoire. La marge d'erreur tombe sous la barre du mètre et peut même atteindre une précision centimétrique dans des conditions optimales. Pour un missile balistique voyageant à une vitesse hypersonique, cela signifie que les anciens systèmes de brouillage, qui poussaient l'engin hors de sa course en lui transmettant de fausses coordonnées, sont désormais inopérants. Le missile identifie l'entrée fallacieuse, la rejette et maintient son cap jusqu'à sa cible. Plus inquiétant encore pour les stratèges navals, Beidou intègre une fonction de communication par message court, un lien de données bidirectionnel qui permet aux opérateurs de communiquer avec un drone ou un missile en plein vol jusqu'à une distance de 2000 km. Les forces iraniennes peuvent ainsi rediriger une arme après son lancement, mettre à jour les coordonnées pour frapper une cible mobile comme un navire ou un véhicule, et corriger la trajectoire en temps réel. Cette technologie n'est plus théorique, elle est activement déployée au-dessus du Moyen-Orient, transformant radicalement la physionomie du conflit. Au-delà de l'aspect purement militaire, cette guerre technologique a des répercussions directes sur l'économie mondiale et sur le quotidien de chaque citoyen. L'Iran, conscient de son infériorité aérienne et conventionnelle, a délibérément choisi de militariser la géographie, en particulier le détroit d'Ormuz. Ce canal étroit, de moins de 33 miles de large à son point le plus resserré, est le goulot d'étranglement par lequel transite l'essentiel du brut saoudien, koweïtien et émirati, ainsi que le gaz naturel liquéfié du Qatar. Sans bloquer physiquement le détroit avec des navires de guerre, l'Iran l'a rendu opérationnellement impraticable par l'usage intensif du brouillage et de la menace balistique. Le cabinet d'analyse maritime Windward a recensé plus de 1650 navires subissant des interférences de signal AIS et de navigation en moins de 2 semaines, créant un chaos sans précédent. Les capitaines ne peuvent plus se fier à leurs instruments, et les tarifs d'assurance ont explosé, les assureurs de la Lloyd's de London refusant de couvrir le risque lié à des missiles guidés par Beidou de la même manière qu'ils traitaient les menaces précédentes. Actuellement, environ 2000 navires et 20 000 marins se retrouvent bloqués dans la zone, dans l'attente d'une résolution qui semble de plus en plus lointaine. Les prix du pétrole ne cessent de grimper, impactant tous les produits manufacturés et le coût de la vie à l'échelle globale. Les attaques iraniennes sur les infrastructures énergétiques du Golfe, en réponse aux frappes israéliennes sur les gisements de gaz de South Pars, marquent un tournant définitif. Le conflit n'est plus seulement militaire, c'est un assaut direct contre le système énergétique mondial. Les marchés boursiers, notamment à Hong Kong et en Chine, ont déjà enregistré des chutes historiques, tandis que les dirigeants européens, à l'image du Premier ministre britannique Keir Starmer, multiplient les réunions d'urgence pour tenter de contenir l'onde de choc économique. L'économiste Stephen Key avertit que même les tentatives américaines d'assouplir les sanctions sur le pétrole iranien pour soulager le marché pourraient déstabiliser toute l'architecture des sanctions internationales patiemment construites depuis des décennies. La stratégie de Téhéran, selon l'analyste Negar Mortazavi, n'est pas de vaincre militairement les États-Unis ou Israël, mais de démontrer une capacité de nuisance telle que le conflit doive se terminer selon ses propres termes, évitant ainsi une capitulation humiliante. Chaque missile qui atteint sa cible est un message envoyé à Washington, Tel Aviv et Riyad.
Malgré l'élimination de ses dirigeants, l'Iran reste dangereux et précis. Cette réalité engendre une peur palpable chez les voisins arabes. Le Koweït active ses sirènes d'alerte presque chaque nuit et les provinces orientales de l'Arabie Saoudite, cœur battant de sa richesse pétrolière, sont régulièrement visées. Fait marquant, ces pays ne réclament pas une escalade, mais un dialogue urgent. Le Qatar, le Pakistan et l'Égypte s'activent dans une médiation diplomatique intense, demandant l'arrêt des hostilités. Cette réaction souligne l'échec de la notion de bouclier défensif total face à cette nouvelle précision balistique. Même si l'armée israélienne affirme avoir détruit la majorité des lanceurs iraniens, les tirs continuent et les impacts se multiplient jusque dans les zones résidentielles de Tel Aviv, remettant en question l'efficacité à long terme de la défense aérienne classique. Dans l'ombre de ce conflit, le rôle de la Chine apparaît comme la caractéristique déterminante du nouvel ordre mondial multipolaire. Sans avoir tiré un seul coup de feu, Pékin voit son influence s'étendre par le biais de sa technologie. Au-delà du système Beidou, le géant de l'électronique de défense chinois CETC a fourni les puces et processeurs avancés qui équipent les missiles iraniens, contournant les sanctions américaines via des réseaux complexes de sociétés écrans. Pour Pékin, ce conflit est un laboratoire à ciel ouvert d'une valeur inestimable. La Chine observe en temps réel les performances des chasseurs américains de 5e génération, comme le F-35, face au réseau de défense aérienne iranien, tout en collectant des données cruciales sur l'efficacité des systèmes de guerre électronique occidentaux contre ses propres munitions guidées. Ce test grandeur nature, réalisé sans aucun coût humain ou financier pour la Chine, lui permettra d'affiner sa propre doctrine militaire et d'améliorer ses systèmes en vue d'éventuels futurs affrontements en mer de Chine méridionale ou autour de Taïwan. La trajectoire diplomatique actuelle reste extrêmement fragile. Les États-Unis ont proposé un plan de cessez-le-feu en 15 points, mais l'Iran exige désormais des réparations financières colossales pour les destructions subies, une posture qui montre que Téhéran négocie en position de force relative. Dans le même temps, Israël maintient son intention de poursuivre les opérations pendant plusieurs semaines encore, créant une tension triangulaire insoluble entre le désir de négociation de Washington, la volonté de destruction totale de Jérusalem et les exigences de compensation de Téhéran. La Russie, par la voix de Sergueï Lavrov, exprime également son inquiétude, qualifiant de extrêmement dangereuses les frappes à proximité de la centrale nucléaire de Boucher. Ce risque nucléaire plane comme une ombre sur l'ensemble du conflit. Bien que l'Iran n'ait pas officiellement confirmé posséder l'arme atomique, la destruction de ses infrastructures conventionnelles pourrait pousser ses dirigeants à franchir le pas ultime de la dissuasion. Les échecs répétés du renseignement, qui n'ont pas su prévoir la précision des missiles ni l'impact stratégique du partenariat sino-iranien, font craindre de nouvelles erreurs de calcul aux conséquences apocalyptiques. Ce qui se joue en ce moment dans le détroit d'Ormuz n'est pas une simple crise passagère, mais une démonstration de force qui prouve qu'une nation peut désormais s'affranchir de la dépendance technologique envers l'Occident. La souveraineté technologique. La capacité d'opérer ses propres systèmes de navigation et de communication sans que Washington puisse les désactiver est devenue la nouvelle norme pour les puissances émergentes. Le conflit de 2026 restera dans l'histoire comme la première guerre où des armes de précision guidées par Beidou et des systèmes de ciblage assistés par intelligence artificielle ont été déployés massivement, redéfinissant les règles de l'engagement pour les décennies à venir. Alors que les analystes continuent de décortiquer les échecs de la CIA et les succès